Quand j'y ai Apos et payé 58 000 $ pour le mariage de mon fils, sa femme a dit, asseyez-vous avec les invités. Vous et Apos, êtes pas de la famille. Un mois plus tard, elle a appelé, nous avons besoin de Apos, argent pour la lune de miel. J'y ai Apos, et répondu, ne vous Apos, avais-je pas dit? Le jour où j'y ai Apos, et découvert que je Apos, était pas autorisé à me tenir aux côtés de mon propre fils devant Apos, hôtel, je tenais dans mes mains la confirmation du virement de 58 000 $ que je venais tout juste Apos, envoyé pour payer Apos, intégralité du mariage. Je Apos, est posé sur le comptoir de la cuisine et je suis resté là un long moment, sans trop savoir quoi faire de mes mains. Je Apos, appelle Leonard Whitfield. J'y ai Apos, et 64 ans, je suis ingénieur mécanique à la retraite, veuf. Ma femme, Sylvia, est décédée il y a 3 ans des suites Apos, une longue maladie. Gareth est notre fils unique. Ce mariage était censé être la première grande célébration familiale depuis sa disparition, et J. Apos avait voulu bien faire les choses. Pour nous deux. J. Apos et appelé Gareth pour confirmer que le virement était passé. Salut, c'est Apos, et juste pour te dire que le paiement pour Riverside Gardens a été validé. Tout est réglé pour samedi. Oh. Ouais, merci, papa. Sa voix était neutre, distante. De la musique en fond, le son de verre, des rires. Alors, à quelle heure vendredi? Pour le dîner de répétition? Je pensais venir en avance, peut-être pour aider à Apos, installation si vous avez besoin de quelque chose. Une pause. Puis une autre voix et c'est Apos, est fait entendre. Douce. Bien rodée. Léonard. C'est Apos, était Nadine, ma belle-fille. Le dîner de répétition est vraiment réservé au cortège nuptial. La famille proche de notre côté. Nous voulons que ce soit intime. J'y ai Apos, et changé le téléphone des Apos, oreille. Gareth est mon fils. Je suis son père. Oui, bien sûr. Mais c'est Apos est vraiment structuré autour des participants à la cérémonie. Les personnes qui marchent dans le cortège, qui se tiennent à Apos, hôtel. Vous comprenez comment ça se passe. Je ne comprenais pas, c'est Apos, et moi qui accompagne Gareth à Apos, hôtel, dis-je lentement. Une autre pause. Je pouvais entendre Gareth dire quelque chose à voix basse en arrière-plan, sa voix grave et prudente. En fait, dit Nadine, nous avons décidé que Apos, oncle de Gareth, le frère de mon père, se tiendrait à ses côtés. C'est Apos est plus équilibré pour les photos. Plus symétrique. La cuisine semblait très calme. Sylvia et moi Apos avions rénové ensemble il y a 22 ans. De nouveaux comptoirs, un nouveau carrelage, une fenêtre au-dessus de Apos, évier sur laquelle elle avait insisté pour pouvoir regarder le jardin en cuisinant. J'y ai Apos et fixé cette fenêtre. Gareth, dis-je. Est-ce que c'est Apos, est vrai? Il a repris le téléphone. Papa, c'est Apos, et juste que, la famille de Nadine a ses traditions. Ce Apos est pas personnel. Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit que je les verrais samedi à 14 h. La communication a été coupée. J'y ai Apos et posé le téléphone à côté de mon chéquier. La confirmation du virement était là, juste à côté. 58 000 $. J'y ai Apos avait couvert le lieu de réception, le traiteur, le photographe, les fleurs et Apos, orchestre. Tout ce que Apos, ils avaient entouré, demandé et modifié pendant 14 mois de planification. Et je Apos avait fait sans me plaindre, sans condition, parce que c'est Apos est ce que je croyais que les pères faisaient. Je Apos et pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis dans le fauteuil de lecture de Sylvia, celui avec le coussin bleu que Apos, elle avait retapissé elle-même 2 fois parce que Apos, elle en aimait la forme. J'y ai Apos et regardé notre photo de mariage sur la cheminée. Mairie, 1986, 2 témoins, 40 $ à nous deux. Pas des Apos, orchestre, pas de fleurs, pas de lieu de réception. Juste une promesse. Nous avons tenu cette promesse grâce à mon salaire des Apos, ingénieur et à ses gardes des Apos, infirmière, à travers une fausse couche, à travers la maladie de ma mère, à travers Apos, enfance de Gareth, à travers tout, jusqu'à Apos, à la dernière année où nous Apos avons tenu plus fort que jamais. Quelque part en chemin, J. Apos avait fait une autre sorte de promesse à Gareth. Une promesse tacite.
Que je dirais toujours oui. Que je serais toujours le filet de sécurité. Il avait appris à compter dessus comme on compte sur un mur pour y appuyer. Le lendemain matin, je me suis assis à la table de la cuisine avec mes relevés bancaires étalés devant moi. Je suivais attentivement mes finances depuis le décès de Sylvia. Un ingénieur à la retraite avec une pension n'a pas le luxe des être négligent avec les chiffres. Ce que ai vu, en y regardant de plus près, a glacé le sang. En 3 ans, depuis que Gareth avait rencontré Nadine, je leur avais donné 97 000 $. Avait déjà écrit ce chiffre une fois dans un carnet que je gardais dans le tiroir de mon bureau. Mais le voir étalé sur la table, en relevé réel, avec des dates réelles, des numéros de compte réels, était complètement différent. Le chiffre avait un poids maintenant. 15 000 $ pour elle et à compte sur leur appartement quand ils ont emménagé ensemble. 8 000 $ quand leurs cartes de crédit ont atteint leur plafond pendant les fêtes suivantes. 12 000 $ pour un projet des entreprise de Nadine, une idée de commerce en ligne que elle a abandonnée au bout de 8 mois. 58 000 $ pour le mariage. De plus petits virements éparpillés entre-temps, 400 $ par-ci, 600 $ par-là, 1100 $ pour ce que Nadine appelait une « urgence de plomberie », 800 $ pour une immatriculation de voiture qui, disait-elle, elle et avaient prise par surprise. Tout cela accumulait silencieusement, pendant que je me disais que était ce que font les pères. Ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié le compte joint que avait créé des années plus tôt pour les véritables urgences, celui auquel avait ajouté Gareth quand Sylvia était tombée malade pour que il puisse aider à gérer les choses si en avait besoin. Le solde était de 3 247 $. Il aurait dû être des environ 7 000 $. Et cliqué sur elle et historique des transactions. 6 retraits au cours des 5 derniers mois. 500 $, 300 $, 1200 $, 400 $, 750 $, 2100 $. Aucune explication. Aucun SMS pour demander. Juste disparu. Je suis resté assis là un moment, à regarder elle et écran. Puis et pris le téléphone et appelé la First National. Ici Léonard Whitfield. Je dois retirer 2 personnes de mon compte chèque joint. Une pause au bout du fil. Très bien, monsieur Whitfield. Qui retirez-vous? Mon fils et sa femme. Et passé le reste de la matinée au téléphone. Chaque compte auquel ils avaient accès. Chaque virement automatique que avait mis en place au fil des ans pour leur faciliter les choses. Et tout fermé. Quand eut fini, mes mains étaient stables des une manière que Hélène et avaient pas été depuis des mois. Cet après-midi-là, et traversé la ville pour me rendre dans un café où je était jamais allé, un endroit où je ne risquais de croiser personne que je connaissais, et et commandé un café noir dont je avait pas vraiment envie. Avait juste besoin des un endroit où aimer asseoir qui ne soit pas ma maison. En était à la moitié de ma tasse quand mon téléphone a sonné. Gareth. Papa. Que est-ce que tu as fait? La banque a appelé Nadine. Je vous ai retiré tous les 2 de mes comptes. Pourquoi ferais-tu ça sans même nous en parler des à bord? Parce que je ne suis pas une banque, Gareth. Je suis ton père. Ce est pas juste. Nous avons des dépenses. Elle et entreprise de Nadine ne fait que démarrer et nous sommes à court des argent en ce moment. Moi aussi. Et un prêt immobilier, des factures, une assurance auto, des frais médicaux. Et une vie à entretenir. Sa voix a changé. Plus dur. Et reconnu ce ton. Il est né était pas entièrement le sien. Tu es mesquin à cause de elle et histoire du dîner de répétition. Mesquin, ai-je répété. Le mot est resté dans ma bouche comme quelque chose que je voulais cracher. Et payé 58 000 $ pour votre mariage. Je et pas le droit de me tenir à elle et hôtel avec mon propre fils. Et c'est et moi qui suis mesquin. Silence au bout du fil. Je vous ai donné 97 000 $ en 3 ans, Gareth. 97 000 $. C'est et
J.E. et réparer une planche branlante sur la terrasse arrière qui me dérangeait depuis 2 étés. J.E. et réorganiser le garage comme J.E. avait L.E. intention de le faire depuis le décès de Sylvia. Ce dernier jour dans le garage, J.E. et trouvé une boîte de ses affaires que J.E. avait mise de côté, avec L.E. intention de la trier quand je serais prêt. Je N.E. était pas sûr des être prêt, mais je L.E. et ouverte quand même. De vieux manuels des infirmière. Une tasse à café de L.E. hôpital où elle avait travaillé pendant 19 ans. Et en dessous de tout, un journal à la couverture vert foncé. Je ne L.E. avait pas vu depuis avant que elle ne tombe malade. Je suis resté debout dans le garage à le tenir pendant 1 minute avant de le rentrer à L.E. intérieur. La plupart du contenu était ce à quoi on pouvait attendre. Des notes sur ses journées, de petites observations, des choses pour lesquelles elle était reconnaissante, la frustration occasionnelle au sujet du travail. Je ne cherchais rien de particulier. Je lisais juste pour me sentir à nouveau proche des elle. Puis J.E. et trouvé une entrée datant des environ 4 ans, à peu près 1 an avant son diagnostic. Gareth avait ramené Nadine à la maison pour la première fois ce mois-là. Elle a interrogé Léonard sur ses comptes de retraite au dîner ce soir. Première fois que je la rencontrais. Pas des une manière curieuse. Des une manière calculatrice. Il est né a pas remarqué. Moi, si. Je ne sais pas quoi faire de ça. 2 pages plus loin, une autre entrée. Gareth à L.E. est heureux. Je ne vais rien dire. Peut-être que je me trompe sur elle. J.E. espère que je me trompe sur elle. Je suis resté assis à la table de la cuisine avec le journal ouvert devant moi pendant un long moment. Sylvia et L.E. avaient vu depuis le tout début. L.E. avait vu et N.E. avait rien dit parce que E. elle ne voulait pas être ce qui se mettrait entre Gareth et quelque E. un que E. il aimait. C'est E. était sa façon d'E. être. Elle faisait confiance aux gens pour trouver leur propre chemin vers la vérité, un jour où L.E. autre. J.E. avait juste mis plus de temps que E. elle ne L.E. aurait probablement imaginé. Le jeudi matin, on a sonné à la porte. Un homme en costume cher se tenait sur mon porche avec une mallette en cuir et une enveloppe Kraft. Il a prononcé mon nom. J.E. est confirmé. Il aimait attendu L.E. enveloppe et est retourné à sa voiture sans un mot de plus. J.E. et verrouillé la porte des E. entrée. Je me suis assis à la table de la cuisine et je L.E. est ouverte. Plainte pour rupture de contrat. Plaignant, Gareth Whitfield et Nadine Holloway. Défendeur, Léonard Whitfield. Je L.E. ai lu 3 fois avant que les mots ne prennent tout leur sens. Il me poursuivait en justice pour $25 000. Frais de lune de miel, détresse émotionnelle, rupture de confiance. L.E. allégation était que J.E. avait fait des promesses verbales, répétées et spécifiques, de financer leur lune de miel, que E. était appuyé sur ses promesses de bonne foi, et que J.E. avait retiré mon soutien volontairement et malicieusement. Mon propre fils aimé avait fait signifier une poursuite. J.E. et posé les papiers et J.E. et regardé autour de moi dans la cuisine. La fenêtre au-dessus de L.E. évier. Les comptoirs que Sylvia avait choisis. La chaise où L.E. asseyait avec son café du matin avant ses gardes. J.E. avait passé 3 ans à garder cette maison parce que la quitter, C.E. était comme la quitter elle. Assis là ce matin-là, avec ses papiers sur la table devant moi, J.E. et compris pour la première fois que E. était pas dans la maison. Elle était dans le journal. Elle était dans les décisions que je prenais. E. était pas dans la superficie. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J.E. et répondu quand même. Monsieur Whitfield, mon nom est Gloria Harmon. Je suis avocate. Un collègue a mentionné votre situation. Avez-vous déjà reçu L.E. assignation? Il y a environ 20 minutes. Êtes-vous seul en ce moment? J.E. et regardez la cuisine vide. Oui. Seriez-vous des accord pour me rencontrer cet après-midi? La consultation est gratuite. J.E. et dit oui avant même que E. elle ait fini sa phrase. Le bureau de Gloria Harmon était en centre-ville,
au 4e étage des Apos, un immeuble qui sentait le vieux tapis et le café. Elle avait environ 50 ans, des lunettes sans monture, calme de la manière dont les gens qui ont vu des situations vraiment graves ont tendance à être calmes. Pas détachée. Juste posée. Elle a lu la plainte sans rien dire, prenant de petites notes dans les marges avec un stylo que Apos, elle ne cessait des Apos, ouvrir et de fermer. Quand elle a eu fini, elle et Apos, a posé et Apos, a regardé droit dans les yeux. C'est Apos, est un cas des Apos, école des Apos, abus financier sur personnes âgées, déguisé en litige contractuel. J. Apos, et 64 ans, dis-je. Vous avez plus de 60 ans. Vous êtes veuf. Des enfants adultes formulent des exigences financières sous la menace des Apos, une action en justice. Cela correspond aux critères de la loi de Apos, Oregon. Apos, est penché en avant. Racontez-moi tout. Commencez par le début. Alors, je Apos, est fait. Apos, annonce des fiançailles, les premières demandes des Apos, argent, Apos, à compte pour Apos, appartement, les cartes de crédit, Apos, entreprise ratée de Nadine, les coûts du mariage qui est Apos, accumulés sur 14 mois, le compte joint, Apos, appel téléphonique concernant le dîner de répétition, le fait des Apos, être remplacé à Apos, hôtel, la menace que Garrett avait proférée avant de raccrocher. Tout. Elle a écouté sans Apos, interrompre une seule fois. Quand Apos, est fini, elle a posé une seule question. Avez-vous des preuves? Des relevés bancaires remontant à 3 ans. Des chèques encaissés. Chaque SMS où il demandait de Apos, argent. Chaque email où je confirmais un virement. Je tiens des registres détaillés. Apos, et été ingénieur pendant 35 ans. C'est Apos, est juste ma façon Apos, être. Elle a souri pour la première fois. Bien. Parce que nous Apos, allons pas seulement nous défendre contre cette poursuite. Nous allons leur faire regretter de Apos, avoir jamais intenté. Elle a sorti un bloc-notes et a commencé à écrire. Voici ce que vous devez comprendre à propos de leur cas. Une promesse verbale de faire un don Apos, et pas un contrat juridiquement exécutoire. Peu importe combien de fois vous avez dit que vous aideriez ou que vous vouliez que Apos, ils aient un bon départ. Sans un accord écrit, spécifiant un montant et une condition, Apos, il n'y a pas de contrat. Leur avocat le sait. Il compte sur vous pour régler à Apos, amiable parce que vous aimez votre fils et que vous ne voulez pas Apos, embarras des Apos, un conflit public. Je ne vais pas régler à Apos, amiable. Je vois ça. Elle a continué des Apos, écrire. Nous déposons une réponse niant toutes les allégations. Ensuite, nous contre-attaquerons avec une demande que tout argent donné dans Apos, attente implicite des Apos, un remboursement futur soit classé comme un prêt, et non comme un don. Garrett vous a dit que Apos, prendrait soin de vous quand les choses iraient mieux. Apos, est une contrepartie. Cela rend potentiellement les 97 000 $ récupérables. Apos, avait Apos, impression que ma tête faisait un calcul qui revenait toujours faux. Est-ce vraiment possible? Si nous pouvons démontrer un schéma de promesses faites en échange des Apos, un soutien financier, oui. Nous ne récupérons pas nécessairement tout. Mais la menace de devoir rembourser une somme à 6 chiffres a tendance à changer la donne pour les personnes qui ont intenté un procès en espérant de Apos, argent facile. Elle a levé les yeux de son bloc-notes. Je veux être honnête avec vous. Ça va devenir plus difficile avant de Apos, améliorer. Garrett pourrait dire des choses dans les documents juridiques qui vous feront du mal à lire. Apos, avocat de Nadine essaiera de vous dépeindre comme quelque Apos, un de contrôlant, de manipulateur, des Apos, amer à propos du mariage. Êtes-vous prêt pour ça? Apos, et pensez au journal de Sylvia posé sur la table de ma cuisine. Apos, et pensez à Apos, entrée que Apos, elle avait écrite il y a 4 ans, après avoir rencontré Nadine pour la première fois. Apos, a pas remarqué. Moi, si. Oui, dis-je. Je suis prêt. Au cours de la semaine suivante, Gloria et moi avons constitué le dossier. Chaque relevé bancaire. Chaque confirmation de virement. Chaque conversation par SMS. Chaque email. Elle a tout organisé dans un classeur avec des onglets de couleur et une feuille de synthèse à Apos, avant. Elle appelait ça, la fondation. Les chiffres, présentés ensemble, étaient difficiles à regarder.
Non pas parce que Apos, ils étaient compliqués. Stuart et moi nous connaissions depuis que nos fils jouaient ensemble dans la petite ligue de baseball au début des années 2000. Apos était un charpentier à la retraite, franc, le genre des Apos, homme qui se souvenait des conversations exactement comme Apos étaient déroulées. Il avait été chez moi et Apos, été précédent quand Apos avait dit clairement à Garrett que Apos aiderait à démarrer, mais que je ne pouvais pas Apos engager sur des montants spécifiques à Apos à venir. Apos avait entendu. Il était prêt à en témoigner. Ce seul détail démantelait le cœur de leur poursuite. Il prétendait que Apos avait fait une promesse verbale spécifique concernant la lune de miel. Le récit de Stuart de cette conversation présentait une contradiction directe à tout juge qui le lirait. 2 semaines avant la date du procès, Garrett Apos est présenté à ma porte. Il avait Apos, air plus mince que la dernière fois que Apos avait vu. Fatigué, les yeux cernés. Il faut que Apos, on parle, a-t-il dit. Pas à propos du procès. Je ne Apos, et pas invité à entrer. Je suis resté sur le pas de la porte. Nadine et moi avons décidé que Apos, il vaudrait mieux que tu ne viennes pas au mariage. Apos, et regardé mon fils, debout sur le porche de la maison où il avait grandi, et Apos, et laissé cette phrase Apos, installée. Tu me désinvites du mariage que Apos, est payé. Ça va être gênant. Avec tout ce qui se passe. Nous ne voulons pas de cette tension le jour J. Garrett. Apos, et gardez ma voix calme. Je vous ai donné 97 000 $. Je ne me suis jamais présenté sans y être invité. Apos, et jamais fait de scène. Apos, et jamais rien demandé en retour. Et tu es là, devant moi, à me dire que je ne peux pas venir à ton mariage. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Une lueur de ce qui aurait pu être une prise de conscience. Mais elle a disparu aussi vite que Apos, elle était venue, et il a détourné le regard. Apos, et comme ça, Apos, et tout, a-t-il dit. Il a tourné les talons et est retourné à sa voiture. Apos, et regardé Apos, éloigné. Puis je suis rentré et Apos, et appelé Gloria. Apos, ont des invités du mariage. Une courte pause. Je suis désolé, Léonard. Ne le sois pas. Maintenant, je sais exactement à quoi Apos, et à faire. La salle des Apos, audience était plus petite que ce à quoi Apos, attendait. Lumière fluorescente, moquette bleue usée, 2 tables de conseil rapprochées. Garrett et Nadine étaient assis à gauche avec leur avocat, un jeune homme en costume impeccable qui se comportait comme quelque Apos, un qui facturait au mot. Gloria et moi étions assis à droite. Stuart Nolan était dans le public, derrière nous. La juge Beverly Crane est entrée et la salle Apos est levée. Elle avait la fin de la cinquantaine, des lunettes de lecture sur une chaîne perlée, le genre de présence mesurée qui vous faisait penser que Apos, elle avait entendu toutes les histoires jamais inventées et Apos, était plus surprise par aucune des Apos, entre elles. Leur avocat a commencé. Il a exposé Apos, argument de la promesse unilatérale avec soin et confiance. Il a dit que Apos avait fait des promesses répétées et spécifiques de financer la lune de miel. Il a dit que Garrett et Nadine Apos étaient appuyés sur ces promesses de bonne foi, réservant voyage et hébergement sur la base de ma parole. Il a dit que Apos avait ensuite, volontairement et sans avertissement, retiré mon soutien, les laissant dans une situation financière difficile à la veille de leur mariage. Il a présenté ses preuves. Des SMS où Apos avait écrit des choses comme « Ne Apos, inquiète pas, je Apos, en occupe, et « Je veux que ce soit tout ce que vous espériez ». Des emails où Apos avait dit « Je vais Apos, en charger ». Un message vocal où Apos avait dit à Garrett « Tu sais que je suis toujours là ». Pris ensemble et dépouillé de tout contexte, cela ressemblait à une série de promesses non tenues. Puis Nadine a témoigné à la barre. Elle était calme. Robe bleu pâle, cheveux soigneusement tirés en arrière, maquillage minimal. Elle a parlé des Apos, une voix posée et mesurée, expliquant comment donner était ma façon de montrer de Apos, amour, comment elle et Garrett avaient planifié leur avenir sur la base de mes assurances, comment mon revirement soudain les avait pris de court au pire moment possible. Nous avions déjà versé des acomptes pour les vols et Apos, hôtel, a-t-elle dit. Nous ne pouvions pas les récupérer.
Nous et Apos avions aucun moyen de couvrir la différence parce que nous avions tout structuré autour de ce que Léonard nous avait dit que Apos, il fournirait. Elle aimait Apos, à regarder alors, le regard stable et serein. Je ne comprends pas ce qui a changé. Je ne comprends pas pourquoi quelque Apos promettrait quelque chose pour ensuite le reprendre. La juge Crane a noté quelque chose. Puis ce fut notre tour. Gloria et ses Apos est levée et a laissé le silence et ses Apos installés dans la salle avant de dire quoi que ce soit. Madame la juge, les plaignants voudraient que ce tribunal croie que Léonard Whitfield est un père qui a fait des promesses que Apos, il a refusé de tenir. Les documents racontent une histoire très différente. Elle a ouvert le classeur et a passé en revue chaque ligne avec la juge Crane. Elle et Apos, à compte de $15 000 pour elle et Apos, appartement. Le sauvetage de $8 000 pour les cartes de crédit. Les $12 000 pour elle et Apos, entreprise ratée de Nadine. Le mariage de $58 000 payé en totalité sur 14 mois. Les petits virements épars et Apos, élevant à $97 000 sur exactement 3 ans. Ce Apos est pas un homme qui ne soutient pas sa famille, a dit Gloria. Apos est un homme qui a été systématiquement sollicité jusqu'à Apos, à ce que Apos, il dit stop. Puis Stuart a témoigné. Il était direct et sans précipitation, comme le sont les hommes qui Apos, ont rien à cacher et rien à prouver. Il a décrit avoir été présent à ma table de cuisine et Apos, était précédent, quand Apos avait dit directement à Garrett que je Apos aiderait à démarrer, mais que je ne pouvais pas Apos engager sur des montants spécifiques à Apos, à venir. Il se souvenait clairement de la conversation. Il Apos, y avait rien vu des Apos, anormal à Apos, époque. Apos était juste un père honnête avec son fils sur la situation. Leur avocat Apos a contre-interrogé avec acharnement. Stuart Apos a pas fléchi. Puis Apos est témoigné. Apos est parlé à la juge Crane de Apos, appel téléphonique du soir où Apos est confirmé le virement de $58 000. Du fait que Apos ont Apos et dit que je ne serais pas au dîner de répétition. Apos avoir été remplacé à Apos, hôtel par quelque Apos, un que Nadine avait choisi. Apos avoir découvert que le compte joint avait été vidé par 6 retraits distincts sur 5 mois sans une seule conversation. Apos appel avec Garrett où il a dit « on va se débrouiller à notre manière » avant de raccrocher. Apos être resté sur le pas de ma propre porte, 2 semaines avant le mariage, et de Apos entendre dire de ne pas venir. Madame la juge, ai-je dit, Apos aurait donné à mon fils tout ce qui était en mon pouvoir. Je lui ai donné presque tout ce que Apos avait de disponible sur 3 ans. Mais à la seconde où Apos est arrêté, il a intenté un procès contre moi. Je ne crois pas que ce soit un fils qui cherche le soutien de son père. Je crois que Apos est tout autre chose. La salle était silencieuse quand Apos eut fini. La juge Crane a enlevé ses lunettes et les a posées sur le banc. Laissez-moi Apos, assurer que Apos ait bien compris, a-t-elle dit en regardant leur avocat. Vos clients ont reçu $58 000 pour un mariage, $15 000 pour un acompte immobilier, et une série de virements supplémentaires totalisant près de $100 000 sur une période de 3 ans. Et ils sont maintenant devant ce tribunal pour demander $25 000 supplémentaires parce que M. Whitfield a refusé de financer leur lune de miel. Madame la juge, les engagements verbaux qui ont été pris. Les prétendus engagements verbaux, a corrigé la juge Crane. Les intentions exprimées de soutenir un membre de la famille ne sont pas des contrats exécutoires. Particulièrement lorsque, comme Apos, avocate de M. Whitfield Apos, a longuement démontré, il avait déjà fourni un soutien dépassant de loin toute attente raisonnable. Elle a regardé Garrett et Nadine directement. Ce genre de situation se présente assez régulièrement devant ce tribunal. Des enfants adultes qui en sont venus à considérer la générosité parentale comme un dû, et qui répondent à son retrait par des poursuites judiciaires. Garrett fixait la table. Nadine restait parfaitement immobile. Le tribunal rejette intégralement la plainte des plaignants, a déclaré la juge Crane. Les plaignants sont condamnés à payer les frais de justice du défendeur. De plus, je réfère cette affaire au service de protection des adultes pour examen en tant que cas potentiel des Apos, abus financiers sur personnes âgées. Le marteau est tombé. Je suis resté assis un moment, laissant la décision Apos imprégnée. Dans le couloir, à Apos, extérieur de la salle des Apos, audience, Gloria Apos a serré la main. Vous avez réussi, Léonard.
Nous avons réussi, ai-je dit. À travers les portes vitrées, je pouvais voir Gareth et Nadine près de Apos, ascenseur, ne se parlant pas. Leur avocat rangeait sa mallette avec les gestes secs et efficaces de quelque Apos, un qui veut être ailleurs le plus vite possible. Nadine a dit quelque chose de sec et de bas. Gareth regardait le sol. Je les ai observés un instant. Puis j'y Apos, et marché dans Apos, autre direction, franchissant les portes principales pour retrouver Apos, après-midi de Portland. Apos, air sentait la pluie tomber plus tôt et Apos, herbe fraîchement coupée quelque part à proximité. Un food truck en face du palais de justice faisait de bonnes affaires. Des gens normaux, un jeudi normal, complètement inconscients que Apos, une petite et douloureuse guerre venait de se terminer à Apos, intérieur de ce bâtiment. J'y Apos, et acheté un café et je me suis assis sur un banc dans le parc des Apos, en face. J'y Apos, et regardé un père pousser une poussette le long du sentier. Deux hommes plus âgés mangeant des sandwichs sur le banc voisin, riant de quelque chose. Une femme promenant un chien qui Apos, arrêtait sans cesse pour inspecter chaque fissure du trottoir. Je Apos, avait pas envie de célébrer. Mais j'y Apos, et ressenti quelque chose que je Apos, avait pas ressenti depuis longtemps. Pas du bonheur, exactement. De la paix. Le genre de paix qui vient, après avoir enfin fait ce que vous auriez dû faire depuis longtemps, mais que vous aviez trop peur Apos, accomplir. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Harriet Odom, ma voisine 3 maisons plus loin, une infirmière à la retraite qui aimait Apos, avait apporté à manger chaque semaine pendant les 2 premiers mois après le décès de Sylvia. Stuart aimait Apos, a raconté ce qui Apos, est passé. Je veux juste que tu saches que je suis fier de toi. Passe dîner cette semaine. J'y Apos, et répondu, j'y Apos, aimerait beaucoup. Dans les mois qui ont suivi, ma vie a changé de manière modeste, réelle et personnelle. J'y Apos, et vendu la maison. Il aimait Apos, a fallu un certain temps pour me décider, mais une fois que je Apos, est fait, je ne Apos, et pas regretté. Apos, était une bonne maison et j'y Apos, y avait été heureux, mais je la gardais comme un sanctuaire et Sylvia Apos, aurait eu aucune patience pour ça. J'y Apos, et déménagé dans un appartement plus petit en centre-ville, avec vue sur la rivière Willamette. 2 chambres, une cuisine décente, un balcon que j'y Apos, utilisait tous les matins. Stuart et moi nous sommes inscrits à un cours de menuiserie au centre communautaire le mercredi soir. 2 retraités fabricants des meubles que personne Apos, avaient demandé, se disputant sur la bonne façon des Apos, assembler un coin, riant plus que nous ne Apos, avions fait depuis des années. Je Apos, était pas particulièrement doué. Stuart était meilleur et Apos, assurait que je le sache. J'y Apos, et commençait à faire du bénévolat à la bibliothèque publique le mardi après-midi, pour lire des histoires aux enfants. Certains avaient 5 ou 6 ans, assis en cercle sur un tapis, complètement absorbés par ce qui se passait sur la page. Apos, est devenu les 2 meilleures heures de ma semaine. Je suis monté à Seattle à Apos, automne, j'y Apos, et mangé du saumon au Pike Place Market et je me suis promené sur le front de mer pendant un après-midi, sans aucun programme. J'y Apos, et pris Apos, avion pour Denver et j'y Apos, et passé un long week-end avec un colocataire des Apos, université que je Apos, avait pas vu depuis 15 ans. Nous avons bu trop de bière et parlé de vieillir comme si Apos, était quelque chose de ridicule qui arrivait à quelque Apos, un des Apos, autre. Je vivais. Pas pour Gareth, pas pour Nadine, pas pour les attentes de qui que ce soit. Pour moi-même. Au début, Apos, était étrange. Puis Apos, est devenu juste. 3 mois après Apos, audience, mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. Le numéro de Gareth. J'y Apos, et failli ne pas répondre. Mais j'y Apos, et décroché. Il pleurait. Je ne Apos, avait pas entendu pleurer depuis son adolescence, quand il Apos, était cassé le bras en tombant du chêne dans le jardin. Elle est partie, papa. Sa voix était chancelante. Elle est partie il y a 2 semaines. Juste après que le jugement soit tombé. Elle a juste fait ses valises et elle est partie. Je me suis assis dans le noir et j'y Apos, et écouté. J'y Apos, essaie de trouver comment Apos, appelé depuis 2 semaines, a-t-il dit. Je ne savais pas comment. Une longue pause. Je ne savais pas ce que Apos, elle faisait. Ou peut-être que je le savais et que je ne voulais pas le voir.
Je Apos, arrêtez pas de me dire que c'est Apos était normal, que tu en avais assez, que ce Apos était pas grave. Je Apos, et laissez me convaincre de ça. Sa voix a baissé. Je suis désolé, papa. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose à ce stade. Mais je suis désolé. Je suis resté silencieux un moment. Ça veut dire quelque chose, ai-je dit. Nous avons parlé jusqu'à Apos, à presque 4 heures du matin. De Sylvia. De son enfance. Du chêne. De ce à quoi il voulait vraiment que sa vie ressemble maintenant que Apos, il devait le découvrir par lui-même. C'est Apos, était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Avant de raccrocher, j'y ai Apos, et dit, passe samedi. Stuart et moi travaillons sur une étagère. Tu peux aider. Il est venu. Il est né Apos, était pas doué. Nous nous sommes moqués de lui, et il est Apos, et moqué de lui-même, et Apos, était bien. Ce soir-là, je me tenais sur le balcon de mon appartement avec une tasse de café, et j'y ai Apos, et regardais le soleil se coucher sur la rivière. Le ciel est devenu orange, puis rose, puis des Apos, un bleu profond que Sylvia aurait voulu peindre. Je aimais Apos, appelle Leonard Whitfield. J'y ai Apos, et 64 ans. J'y ai Apos, et passé beaucoup de temps à être un filet de sécurité pour des gens qui avaient cessé de me voir comme une personne. J'y ai Apos, en est fini avec ça. Si une partie de cette histoire vous semble familière, si vous reconnaissez cette lente dérive où elle est Apos, on a besoin de vous sans vous accorder de valeur, alors écoutez bien ceci, vous avez le droit des Apos, arrêtez. Posez une limite Apos, et pas de la cruauté. Ce Apos, et pas de Apos, amertume. Ce Apos, et pas abandonner les gens que vous aimez. C'est Apos, est parfois la seule façon de découvrir qui vous aime vraiment en retour. Et parfois, si vous êtes prêt à traverser Apos, épreuve, vous en sortez de Apos, autre côté.